Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique aujourd'hui de Crédit Agricole, de EDF et de Pyxium Vision, 3 actions qui m'ont été parmi les plus demandées et nous allons commencer après les précautions d'usage habituelles. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, je ne suis pas en train de vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit, je ne fais que partager avec vous ce que je vois en tant qu'analyste technique, mais cette analyse technique ne saurait en elle-même suffire à décider d'acheter ou de vendre. Vous devez vous référer à un professionnel si vous n'en êtes pas un. Alors on va commencer par le Crédit Agricole. Alors, avant de commencer, il faut savoir que selon le FactSet Research System, le consensus des analystes est à renforcer sur Crédit Agricole avec 12 analystes à acheter, 2 analystes à renforcer, 8 analystes à conserver et 1 analyste à vendre. Voilà où on en est avec le Crédit Agricole. Il faut comprendre qu'on est en tendance neutre de moyen terme. Si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais et ça indique pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et comme on peut le voir sur ce graphe en données donc hebdomadaires, la tendance elle est neutre. On le voit au fait que les pics se sont maintenant posés à l'horizontale, tout comme les creux qui sont à l'horizontale aussi ne sont plus haussiers. Ils ne sont plus baissiers, ils sont à plat. Et quand en plus on est avec une moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit, qu'on se love autour, il n'y a pas de doute, la tendance elle est neutre. Alors à partir de maintenant, il faut bien sûr savoir que cette tendance neutre peut déboucher sur une phase 2, c'est-à-dire une phase de hausse, comme ça a été le cas ici, comme une phase 4, une phase de baisse. Donc il faudra surveiller de très près le sens de la cassure de cette espèce de canal horizontal dans lequel nous évoluons. Alors au niveau de l'Ichimoku, c'est la même chose, même si on peut dire qu'en Ichimoku, la tendance de fond elle est haussière parce que le nuage il est quand même encore montant, mais regardez, il se dessine quand même une sorte d'aplatissement du nuage comme ça qui laisse augurer aussi une tendance neutre au regard du nuage et de la technique Ichimoku. Alors voilà ce que je vous propose. Une fois que vous aurez décidé d'acheter ou de vendre du Crédit Agricole, il faut comprendre qu'il ne faut pas acheter ou vendre n'importe comment à n'importe quel moment. Alors si vous découvrez l'analyse technique, je vais vous expliquer ce qu'est une résistance et un support. Une résistance, c'est 15,7. Ici, vous voyez, on n'arrive pas à passer au-dessus, ça bloque, c'est une résistance. Vous avez également des supports, par exemple 11,6, c'est un support. Les cours rebondissent dessus. Et vous avez également, par exemple, les 13,2 qui sont un support. Vous voyez qu'on rebondit dessus. Ou même toute la zone 13,4, 13,8, zone sur laquelle on a rebondi de multiples fois depuis des mois. Donc l'idée, à partir de là, si vous appliquez la méthode d'accumulation rationnelle, la méthode que j'ai théorisée qui est disponible sur le site, eh bien vous devez diviser votre entrée en plusieurs lots, 2, 3, 4, 5, tout ça ça dépend de votre volume d'investissement final que vous voulez y accorder. Et si les fondamentaux vous plaisent, au regard notamment du consensus, eh bien vous devez essayer d'acheter lorsque vous revenez sur des supports, par exemple en cas de retour sur 13,4, par là, 13,8, ou en cas de retour sur 13,2, ou en cas de retour sur 12,5, 11,6, puisque sur ces niveaux, vous voyez bien qu'on a tendance à rebondir. Et de la même manière, il faut éviter d'acheter tout proche de 15,7 parce que vous risquez simplement d'avoir un tir de barrage. Donc, vous préférerez, par exemple, acheter aux alentours des 15,7, mais au-dessus, en cas de cassure des 15,7, parce que là, ça voudra dire que le bouchon aura sauté et qu'on pourra se préparer à une impulsion. Donc, voilà ce qu'il vous reste à faire. Déterminer un sens d'intervention et si vous êtes intéressé, eh bien sachez que vous avez ici des niveaux d'entrée qui sont plus pertinents que les autres en suivant cette méthode. On enchaîne avec EDF qu'on ne présente pas et selon le même FactSet Research System, il faut savoir que le consensus des analystes est à renforcer sur EDF avec 10 analystes à l'achat, 6 analystes à conserver et 4 analystes à vendre. Et voilà où on en est, toujours également grâce à ces graphes en données hebdomadaires, on voit que la tendance elle est neutre, même si la baisse a été féroce la semaine dernière. Vous le voyez, le nuage il est globalement à l'horizontale et nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Tout ça, ça signifie qu'on est en tendance neutre.
Et donc, si vous avez décidé de vous procurer du EDF, encore une fois, ne faites pas n'importe quoi. Repérez bien d'abord les supports, les résistances. 12,5, c'est clairement une résistance. Vous avez également 11,8, 11,5 qui sont des résistances. Vous avez des supports aussi. Regardez le support, 9,9 €. C'est clairement un support et on est dessus. C'est la bonne nouvelle. En cas de cassure, 8,5 est un autre support, etc. Donc, si vous voulez acheter du EDF au regard des fondamentaux et que vous voulez effectivement vous en procurer de manière rationnelle, n'oubliez pas de diviser votre mise d'entrée et viser des retours sur support, notamment 9,9, 8,5, voire des cassures de résistance, donc clôture au-dessus de 11,5 en données hebdomadaires ou clôture au-dessus de 11,8 pour acheter. Et on va terminer sur Pixium Vision, moins connu mais spécialiste français des implants rétiniens pour patients ayant perdu la vue. Et nous avons un consensus pour Pixium Vision qui a conservé avec 2 analystes acheteurs, un analyste qui conserve et un analyste qui vend. Et voilà où nous en sommes. Vous remarquerez d'abord la montée des volumes très importante depuis 2 semaines. Il y a eu une nouvelle assez intéressante, assez porteuse, un succès. Et vous voyez que par contre, là, pour le coup, la tendance est toujours baissière parce que le nuage, il est baissier, comme ça. Et on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines malgré la hausse à laquelle on a assisté. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vous laissez séduire par cette action, eh bien, repérez bien les résistances. Comme d'habitude, vous avez une résistance ici importante à 4,3 €, ça passe pas. À 5,2 €, vous avez une résistance aussi. Pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce que c'était un support, vous voyez, paf, on a rebondi. Et lorsqu'on casse un support, eh bien, on dit qu'il change de polarité, devient résistance. Donc 5,2 est une résistance, 7 est une résistance, et la zone des 2,4, 2,8 est un support aussi. Vous voyez comment on rebondit dessus. Donc si vous voulez acheter du Pixium Vision, n'oubliez pas de diviser votre mise, et 2, repérer les retours sur 2,4 pour acheter un petit peu, ou éventuellement cassure de 4,3 pour acheter un petit peu, ou au-dessus de 5,2 pour acheter un petit peu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Pixium Vision. Alors maintenant, voilà, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous savez, si vous avez trouvé ça facile à comprendre, n'oubliez pas que vous avez le module de formation qui est disponible sur le site. Pour arriver sur le site, c'est facile. Vous allez dans Google, vous tapez Tradosaur. Vous êtes plus de 160 000 à venir tous les mois. Merci encore. Et vous pourrez, une fois que vous serez sur le site, d'une part vous inscrire à la newsletter, c'est complètement gratuit, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour de vos actions préférées. Vous pouvez également ici chercher toutes les actions qui ont été publiées récemment, donc il y a forcément des actions que vous avez en portefeuille, j'imagine. Et puis dans l'article du jour, vous trouverez des liens pour notamment télécharger le module de formation gratuit. Merci encore pour votre attention et je vous dis à demain pour d'autres analyses techniques actions. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.